Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je vais pas vous mentir, c'est à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je suis pas en superbe forme. Rien de grave, hein, c'est pas grave, c'est juste que je viens de passer une semaine de vacances qui m'a fait beaucoup de bien. J'étais avec ma copine, donc voilà, c'était super. Et ben voilà, ça y est, je suis à nouveau seul, je suis dans mon appartement tout seul. Assez dur. Le contre-coup, il est pas hyper évident là, mais ça va le faire. Ça va le faire, il faut laisser le temps de relancer la machine, comme on dit. Je vais pas épiloguer là-dessus, c'est pas le but de la vidéo et j'ai pas envie de vous embêter avec ça parce que de toute façon, je pense vous vous en foutez et c'est normal. Vous êtes pas là pour ça. Mais voilà, sachez que du coup, le fait de faire mes vidéos sur ma chaîne YouTube, ça me fait du bien. Pourquoi ça me fait du bien? Parce que j'aime pouvoir vous aider, c'est le but de ma chaîne YouTube, et ça me permet de penser à d'autres choses, ça me permet de m'évader, voilà, de créer mon contenu, ça me fait du bien, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de répondre à un abonné qui m'a contacté sur ma page Facebook et qui m'a fait part de ses soucis qu'il traverse à l'heure actuelle. Donc dans un premier temps, je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Donc bien sûr, il va rester anonyme. Hein. Et dans un second temps, eh bien, je donnerai mes conseils, mes avis. Et puis n'hésitez pas, vous, en commentaire, à donner le vôtre pour pouvoir l'aider. Et puis si vous aussi vous traversez un peu le même problème, j'espère que je pourrai vous apporter des pistes et au mieux voilà, que ça puisse résoudre votre problème. Donc je vous lis son message. Donc voilà, pour commencer, j'ai réussi mon année, bravo à toi. Je suis donc passé en troisième et mon meilleur ami en seconde. Je précise qu'on est amis depuis 11 ans, mais depuis la CP, on n'a plus été dans la même école. Et avec lui, on s'était arrangé de changer d'école et d'aller dans la même. Mais le problème, c'est que mon ami veut aller en art plastique et moi en secrétariat de tourisme. Et le problème, c'est que l'école dans laquelle on va aller, il n'y a pas son option, ce qui fait qu'il va aller dans une autre école. Du coup, je me sentirai seul car je ne vais connaître personne et je suis quelqu'un qui a du mal à s'intégrer, donc j'aimerais avoir tes conseils. Pour ça, j'aimerais être plus à l'aise pour pouvoir m'intégrer, je pense beaucoup à ça et je veux pas me gâcher les vacances avec ça. Et comme l'école n'est pas trop loin de mon école primaire, il y a là-bas ceux qui étaient avec moi en primaire et je veux pas car j'ai peur qu'ils se moquent à nouveau de moi ou qu'ils me prennent pour un mec bizarre car mon meilleur ami et moi, on nous trouve souvent pour des gens bizarres car on parle pas beaucoup aux autres, donc voilà, j'ai un peu peur de ça, du coup j'ai pensé à rester dans mon école, mais comme je t'en ai déjà parlé, là-bas j'ai personne, et d'ailleurs je ne veux plus être dans la même école que le mec qui m'emmerdait, que faire? Alors, il y a plusieurs choses dans ton message qui m'ont fait tilt, qui m'ont interpellé, et sur lesquelles je voudrais revenir. Déjà, quand tu parles de ton meilleur ami, moi, pour mon expérience personnelle, si je peux me permettre, moi j'ai un meilleur ami, j'ai la chance d'avoir un ami très proche que j'ai rencontré en maternelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mon meilleur ami d'enfance, quand je l'ai rencontré, j'avais 3 ans. Et depuis la maternelle, je le connais et on est toujours en contact à l'heure actuelle. Mais il faut savoir qu'on a été ensemble en classe au primaire, collège, et on s'est séparés à partir de la seconde. Lui, il est parti en STI 2D. Moi, je suis allé en S. Et on n'a plus été ensemble. On n'a plus été dans la même classe. C'est vrai que depuis tout petit, on voulait faire en sorte d'être ensemble, etc. Et c'est vrai qu'être avec mon meilleur ami, ça m'a beaucoup aidé. Il a été là dans les moments difficiles, même encore aujourd'hui, évidemment. Mais c'est vrai que de l'avoir eu dans la même classe que moi, ben voilà, j'étais à côté de lui, c'était rassurant. Quand j'étais pas bien, ben voilà, il était toujours là. À la récré, il était là. Voilà, j'ai plein de souvenirs avec lui et c'est magique, c'est extraordinaire l'enfance que j'ai eue grâce à lui. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut pas que tu... Alors, je vais peut-être te dire un truc qui va pas te plaire, je suis pas là forcément pour te caresser dans le sens du poil, je suis là pour te donner mon avis, mes conseils et ce que je pense. Et je pense qu'il faut pas que tu te cantonnes à ton meilleur ami. Certes, c'est ton meilleur ami, certes, tu es très bien avec lui, vous avez beaucoup d'affinités, etc. Mais il faut absolument que tu travailles sur toi, que tu te fasses violence pour t'ouvrir aux autres. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je m'en suis rendu compte. Quand j'ai plus été avec mon meilleur ami, ça m'a fait très bizarre sur le coup. Je me suis dit, putain,
là maintenant mon gars, au quotidien tu seras plus avec lui. Alors certes je restais en contact avec lui, même encore aujourd'hui je suis en contact avec lui. Faut savoir que du coup ça fait 20 ans qu'on se connaît maintenant, ça fait 20 ans que notre amitié existe, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et encore aujourd'hui, même si on n'habite pas dans la même ville, parce que maintenant on travaille, on n'est plus étudiant, on est passé dans la vie active, mais malgré tout je suis toujours en contact avec lui. Et c'est toujours une personne très chère à mon cœur et c'est toujours une personne très importante pour moi. Mais je vais essayer de pas m'égarer, mais ce que je veux te dire, c'est que il faut pas que tu te fasses une fixette que sur lui. Certes, c'est quelqu'un avec qui t'es bien, c'est quelqu'un qui te connaît, c'est quelqu'un qui te soutient, mais dis-toi qu'il y aura d'autres gens qui seront là pour toi. Et moi, je m'en suis rendu compte avec le temps. Quand je suis passé en seconde, et après la première, la terminale, et après mes études supérieures, j'ai rencontré d'autres personnes. Alors oui, ça n'a pas été mes meilleurs amis d'enfance, mais ça a été des nouveaux amis. Ça a été d'autres personnes, ça a été d'autres façons de voir les choses. Et ça a été génial, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mon meilleur ami d'enfance, et j'ai d'autres vrais amis. Alors je les compte sur les doigts de la main, mais j'ai d'autres vrais amis que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Mais voilà, au cours du temps, tu te rends compte qu'il n'y en a pas non plus énormément. Mais en fait, tous ces gens sont différents, mais vont énormément t'apporter. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te cantonnes qu'à une personne. Voilà. Ça, c'était vraiment la chose que je voulais te dire. Et il faut que tu fasses un travail sur toi-même. Il faut vraiment que tu arrives à t'ouvrir aux autres. Parce que tu sais, je comprends que ça fait toujours peur l'inconnu, ça fait toujours peur les autres, parce qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas trop. Mais crois-moi, il y a plus de gens gentils qu'on ne l'imagine. Et dis-toi bien que si tu vas vers les autres, t'auras rien à te reprocher. T'auras essayé. Si ça passe pas, c'est pas grave. Ça peut pas coller avec tout le monde. D'accord ? Voilà. Mais il faut que tu t'ouvres aux autres parce que tu risques de louper des personnes extraordinaires. Si tu vas pas vers les autres, si tu prends pas les devants, tu risques de louper des personnes extraordinaires. Et ça serait dommage. Donc voilà. Que tu sois dans la même école que lui ou non, c'est pas grave. Vraiment, c'est ce que je pense. Il faut pas que tu fasses en fonction de lui. Parce que tu passeras pas toute ta vie avec lui. C'est ce que je veux te dire. Voilà. Mais ça, il faut que tu aies le temps de le comprendre et de l'assimiler. Pour ce qui est des gens qui t'embêtaient avant et que tu as peur de retomber avec eux, sache que ça, par contre, c'est pas normal. S'il y a des gens qui t'embêtaient, qui te pointaient du doigt, c'est du harcèlement. Je ne ferai que le répéter, je ne le répéterai sans cesse. Le harcèlement, c'est quelque chose de présent, c'est quelque chose qui sera toujours là, notamment à l'école, etc. Et il faut stopper ça, ce n'est pas un comportement normal. Les groupes de personnes, avec notamment le leader qui vient embêter des personnes, ce n'est pas des comportements normaux. C'est des gens qui sont pas bien dans leur peau, qui ont besoin de se venger sur les autres, de pointer du doigt une personne, et généralement, ils savent bien à qui s'en prendre, mais c'est pas des bonnes personnes. Et il faut que ça te passe au-dessus. Ces gens-là, il faut pas que ça t'atteigne. S'ils viennent t'embêter, si ça persiste, il faut que tu ailles en parler. Il faut que tu ailles en parler. Il faut que tu trouves le meneur, parce que les suiveurs, c'est pas le problème. Il faut que tu trouves le meneur et il faut que tu ailles parler à la personne qui a de l'influence sur lui. Par exemple, je sais pas, si le meneur il s'entend vachement bien avec un prof, tu vas voir le prof et tu dis cette personne m'embête. Et voilà. Et il faut absolument mettre un terme à ça parce que c'est pas normal. Le harcèlement, ça ne sera jamais normal. Donc voilà. Pour ton premier problème, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. Ne fais pas en fonction de ton meilleur ami, tu pourras quand même rester en contact avec lui, mais ne fais pas en fonction de lui, tu feras pas ta vie avec lui non plus, donc il faut que tu avances, que tu penses à toi, à ton avenir, et voilà. Et tu verras que tu vas rencontrer des personnes, tu peux vivre aussi au quotidien sans lui, tu le verras, tu garderas contact, ne t'inquiète pas, mais tu vas rencontrer d'autres personnes, et c'est très important que tu t'ouvres, que tu développes ta vie sociale. Et les gens qui t'embêtent, essaie de passer au-dessus, parce que ces gens-là, ils sont que de passage. C'est pas des gens qui resteront dans ta vie, donc soit tu fais avec, tu passes au-dessus, tu les oublies, tu fais comme s'ils n'existaient pas, parce que de toute façon, ils seront pas là longtemps, ça sera peut-être le temps d'une année où il faudra les supporter, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Ou alors, il faut que t'en parles, parce que c'est pas normal, S'ils s'acharnent sur toi, c'est pas normal. Quand on n'aime pas une personne, on s'acharne pas sur elle. Et quand on est bien dans sa peau, on va pas embêter les autres. Voilà, c'est tout. Ensuite, tu m'as fait part d'un autre problème. Tu m'as dit, et j'ai un deuxième souci,
C'est que en fait, je veux commencer le sport et la boxe uniquement pour avoir de la force musculaire et apprendre à me battre. Mais le problème, c'est que j'ai bientôt 17 ans et j'ai peur si c'est trop tard ou qu'on se moque de moi. Et j'aimerais avoir ton avis si c'est une bonne raison de commencer la boxe uniquement pour apprendre à se battre. Car j'ai compris qu'être passif ne changera rien et que si jamais je tombe sur un fou ou qu'on m'emmerde, je puisse me défendre. Donc voilà, que me conseilles-tu? Sinon, je tiens à préciser que mon but n'est pas de me battre à gauche, à droite, c'est juste pour pouvoir me défendre et ne plus me laisser faire, sinon la bagarre, la puissance, tout ça ne m'intéresse pas. Alors, je suis pas professionnel de la boxe, je n'ai jamais fait de boxe, je fais même pas de sport à l'heure actuelle, donc c'est pour te dire, mais je pense que tu as 17 ans, mais c'est pas parce que tu as 17 ans que c'est trop tard, je pense pas que ça soit trop tard. Au contraire, vas-y, lance-toi, si t'es motivé et que t'es prêt, vas-y. Et vouloir se lancer dans la boxe pour pouvoir se défendre et savoir se battre et gérer sa force musculaire, moi je trouve que c'est tout à fait légitime et c'est de bonnes raisons. Moi ça me choque pas. Non, je comprends tout à fait que tu as envie de te défendre, etc. Donc pour moi, vas-y, fonce. Si t'es motivé, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Donc voilà, c'est ce que je pense. Go. Donc voilà, j'espère que mes réponses t'auront plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour l'aider à votre tour, à laisser un like si la vidéo vous a plu, à la partager, et puis voilà, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de mes aventures. C'était Olivier, je vous dis une bonne continuation à tous, et salut, ciao.